Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, que le nom de notre Dieu soit célébré, que le nom de notre Dieu soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour à ses pieds. C'est par sa grâce que nous voulons passer véritablement ce temps ensemble autour de sa parole pour recevoir instruction, éclairage, orientation de sa part, afin que véritablement nous soyons propres et accomplis à toutes bonnes œuvres et que nous ne soyons point ballottés à tout vent de doctrine. Amen. Bien-aimé, bénis Dieu ce matin avec moi. Loue-le, célèbre-le, magnifie-le. Dis-lui merci pour la présence de son esprit qui contrôle tout, qui dirige tout, qui oriente tout et qui permet la production de cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais véritablement te dire merci, toi qui te connectes à moi. Parce que tu m'encourages ainsi. Parce que tu me motives à continuer à méditer et à produire véritablement des vidéos par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Et bonne arrivée donc à cette autre vidéo d'instruction, d'enseignement et d'éclairage. Que Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus. Lorsqu'on nous a parlé de Jésus, qu'est-ce qui nous a motivés à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie? Amen. C'est une interrogation que chacun de nous devrait pouvoir apporter la réponse. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pourquoi moi qui te parle actuellement par la grâce de Dieu, je dis que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que toi qui m'écoutes, tu dis que tu es chrétien? Quelle est la motivation de notre chrétienté? Pourquoi on peut taper la poitrine, on peut se bomber la poitrine pour dire qu'on est chrétien? Sur quoi on s'appuie pour dire qu'on est chrétien? Alléluia. Vous savez, chacun a son histoire. Et on est venu à Christ différemment. Chacun a son expérience de conversion. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Christ? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Christ? Et puis tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu dises que tu es chrétien et tu es prêt à dire à tous ceux qui t'approchent de toi pour t'apporter l'évangile de Jésus, pour dire que je suis déjà chrétien. Sur quoi tu t'appuies? C'est la question. Parce que être chrétien n'est pas une étiquette ou n'est pas un diplôme qu'on a. Alléluia. Être chrétien, c'est autre chose. Amen. Vous savez, plusieurs dans nos églises, ou certains dans nos églises, sont venus à Christ à cause d'une maladie. Parce que, ayant fait le tour des hôpitaux, ayant fait le tour des tradipraticiens, ayant fait le tour des naturothérapeutes, ayant pris toutes sortes de médicaments, ayant fait toutes sortes d'injections, toutes sortes d'examens médicaux, ne trouvant pas la solution, se sont donc tournés vers le Seigneur parce que quelqu'un leur a dit que Jésus pouvait les guérir. Et effectivement, quand ils sont arrivés, par la grâce de Dieu, à l'issue de quelques séances de prière, leur état de santé s'est amélioré, alors ils sont devenus chrétiens. D'autres ont constaté dans leur vie qu'il y avait beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'entraves. Ils avaient l'impression de tourner en rond. Alors ils sont venus à Christ parce que quelqu'un leur a dit que Jésus pouvait aussi les
les délivrer de ces situations. Et effectivement, quand ils sont arrivés, par la prière des bien-aimés, par la prière des serviteurs et des servants de Dieu, le Seigneur a commencé à améliorer leur vie sociale. Ils ont peut-être eu un bon travail ou alors il y a eu de la stabilité dans le travail qu'ils faisaient et ils sont maintenant contents. Alors, ils sont chrétiens. Alléluia. D'autres viennent parce que vraiment, ils veulent se marier. D'autres viennent parce qu'ils veulent un bon travail. D'autres viennent parce qu'ils veulent le succès, ils veulent la réussite, ils veulent tout ça. Alléluia. Chacun a son histoire. Chacun de nous est venu au Seigneur par rapport à quelque chose. Mais toi, principalement, tu es venu au Seigneur par rapport à quoi? Amen. Parce que si tu réponds à cette question et que tu connais véritablement ce pourquoi tu es derrière le Seigneur Jésus-Christ, ce pourquoi tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, ce pourquoi tu dis que tu es chrétien, l'objectif, la motivation qui est derrière ta chrétienté, et que tu compares cette motivation, cet objectif-là à l'objectif premier pour lequel Dieu a fait venir Jésus dans ce monde, alors tu sauras si réellement tu as une bonne motivation ou une mauvaise motivation. Alléluia. Parce que l'objectif pour lequel le Seigneur a envoyé Jésus dans ce monde se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 21. Pardon. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est l'histoire de Marie tombée enceinte par la vertu de Dieu, fiancée à Joseph. Joseph ayant constaté que Marie était enceinte, alors comme il est un homme bien, parce que la Bible dit au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc il pensait à ça. Et c'est là l'ange de Dieu va lui apparaître dans un songe pour lui dire, ne te sépare pas de ta fiancée, au contraire, épouse-la. Parce que l'enfant qu'elle a conçu là vient de Dieu. Elle va enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici l'objectif premier. En tout cas, l'objectif principal, essentiel, pour lequel Dieu a fait venir son Fils unique sur la terre ici. Pardon. Voici l'objectif principal pour lequel Dieu a fait venir son Fils ici-bas. Alléluia. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme déchu. Parce qu'en réalité, quand Dieu a créé l'homme et la femme, et les a placés dans le jardin d'Éden, il les a bénis et il leur avait donné des instructions à suivre. Dans ce jardin, il y avait plusieurs arbres fruitiers. Il devrait en manger à satiété, excepté le fruit d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais malheureusement, un jour, il y a eu un animal, un reptile appelé serpent, est allé vers la femme, animé par un esprit démoniaque. Il va communiquer avec la femme. Et à l'issue de leur conversation, la femme va donc manger le fruit qui avait été interdit par Dieu. Par cet acte-là, elle désobéissait ainsi à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu. Et elle va en donner à son mari, qui lui aussi va en consommer, et le péché va rentrer dans l'humanité. Et la présence du péché va donc éloigner Dieu de la face de l'homme. Dieu va les chasser du jardin d'Éden et l'homme va désormais suivre sa propre voie selon le penchant de son cœur. Alléluia. Et il sera donc une proie entre les mains du diable. Et malheureusement, comme le dit la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, l'homme est destiné à mourir parce que c'est Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme a pensé à la mort physique.
Oui, il y avait la mort physique, mais la mort spirituelle qui consistait à être séparé de son Créateur. Tu n'allais plus voir la face de Dieu. Dieu allait être loin de toi. Le péché sépare Dieu de nous. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. C'est pourquoi, quand on prie, il n'entend pas. Alléluia. Et ça rend sa main courte. Il ne peut pas nous sauver parce qu'on est dans le péché. Donc l'homme naturel est donc un candidat potentiel, éventuel pour l'enfer parce qu'il doit périr, parce qu'il a été conçu dans le péché, parce qu'il vit dans le péché. Mais Dieu ne pouvait pas rester muet longtemps. Alléluia. Dieu ne pouvait pas rester muet longtemps. C'est pourquoi dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc, le Seigneur ici nous a permis véritablement, par son amour, nous a accordé la grâce de pouvoir hériter la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, Dieu fait venir Jésus dans le monde pour que désormais tous ceux qui croiraient en lui ne vont plus aller en enfer. Tous ceux qui vont croire en lui ne vont plus aller en enfer, mais ils vont aller au paradis. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Et voici ce que la Bible dit dans le livre de Jean 11, verset 25. C'est l'histoire de la mort de Lazare, l'ami de Jésus. Et quand Marie et Marthe plutôt et Jésus causaient, voici ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Quand même il serait mort physiquement, il vivra. Donc Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous sommes poussière, nous devons retourner dans la poussière. Cette portion de l'écriture doit s'accomplir vaille que vaille. Alléluia. Cette portion de l'écriture doit s'accomplir. C'est quoi? L'homme doit connaître la mort. Amen. L'homme doit connaître la mort physique. Mais après la mort physique, là, tu iras où? Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Amen. Et donc, Dieu dans son amour a fait venir son Fils unique, Jésus, mourir à notre place. Parce que la Bible dit quoi? Ce qu'on a lu la dernière fois là. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous les impies. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu prouve son amour, Christ est mort pour nous. Pour nous, il a payé le prix. Il a payé le prix à Golgotha. Il a versé son sang pour satisfaire à la justice de Dieu, pour nous permettre d'hériter le royaume des cieux, pour nous permettre de vivre éternellement avec notre Seigneur dans son palais, dans son royaume. Alléluia. Amen. Donc, voici l'objectif pour lequel Christ est venu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Donc, tout ce que les gens vous raconteront, donne ta vie à Jésus, il va te donner mariage, donne ta vie à Jésus, il va te donner travail, donne ta vie à Jésus, il va te donner, il va te donner, il va te donner. C'est vrai, c'est pas faux, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas pour ça il est venu essentiellement sur la terre des hommes. Il n'est pas venu mourir pour que nous soyons riches. Quoique, il nous rend riches. Il n'est pas venu pour que nous nous marions. Parce qu'avant son arrivée, les gens se mariaient. Avant son arrivée, les gens qui tombaient malades étaient guéris. Avant son arrivée, il y avait des gens qui étaient prospères, qui étaient riches. Alléluia. Donc, il est venu résoudre un problème que l'humanité ne pouvait pas résoudre elle-même. L'humanité ne pouvait pas résoudre ce problème elle-même. Il est venu résoudre le problème du péché. Désormais, lui ayant payé le prix du péché, alors celui qui croit en lui, celui-là, quand il va mourir, il va continuer à vivre éternellement avec le Seigneur dans son palais, dans son royaume, au paradis, comme on le dit. Voici l'objectif. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, alléluia, et c'est là souvent nous faisons naufrage. Quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas,
tu ne meurs pas aussitôt. Amen. Vous êtes sans ignorer que moi-même qui vous parle, je suis chrétien, mais il y a longtemps, je suis converti et je ne suis pas mort, je vis. Alléluia. Mais entre ma conversion, entre l'expérience de ma nouvelle naissance, jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui que je passe de vie à trépas là, je suis encore sur la terre ici. Et sur la terre ici, mais forcément, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de faire des enfants, j'ai besoin d'être vêtu, j'ai besoin de dormir dans une maison, etc. Et voilà ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 31. À partir du verset 31, il dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc quand tu deviens chrétien, tu ne dois plus t'inquiéter. Je n'ai pas d'habit, je n'ai pas à manger, je ne sais pas où dormir, je ne sais pas si... Non, il dit ça là, c'est païens, les païens. Les païens n'ont pas d'espoir. Eux, ils n'ont pas d'espoir. Il n'y a personne derrière eux. C'est eux qui peuvent s'inquiéter pour ça. Mais toi, qui crois en Jésus, toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, toi qui as pris Jésus pour ton Dieu, toi, il dit ne t'inquiète pas. Ne te demande pas ce que tu vas manger demain, même aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si qu'est-ce que tu vas porter comme habit à la cérémonie où on t'a invité. Ne t'inquiète pas de où je vais dormir cette nuit. Ne t'inquiète pas pour ça. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui demander. Parce qu'il dit de prier. Alléluia. Il dit demander et l'on vous donnera. Donc tu dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Lui va te le donner. Parce qu'il le sait déjà. Il sait que tu en as besoin. Mais ce qu'il te demande, premièrement, c'est qu'il faut rechercher son royaume. Donc, le royaume, c'est travailler chaque jour au salut de ton âme. Travaille chaque jour au salut de ton âme. Chaque jour, il faut travailler au salut de ton âme. Travaille pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça, il dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. La vie éternelle. C'est ça qu'il faut rechercher. Chaque jour, il faut mener la vie de sainteté, de sanctification, parce que Dieu est saint. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, il faut vivre dans la sainteté, dans la piété. Il faut fuir le péché sous toutes ses formes. Et deuxièmement, la justice de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, observer la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, plier ta volonté à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu mets ça en avant-garde, alors toutes les autres choses, il suffit de demander et Dieu va te les donner. Alléluia. Pourquoi es-tu devenu chrétien? C'est la question. Si l'objectif n'est pas selon l'objectif de Dieu, alors il y a matière à te repentir et à revenir au Seigneur pour continuer la marche avec lui. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, like, commente, partage, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse donc depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.